Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Maintenant que j'ai arrêté mon défi des journaux de motivation, si on reparlait du chemin de Compostelle, plus exactement des chemins de Compostelle, puisque je vais parler des deux chemins que j'ai parcourus, la voie du Puy ou via Podiensis en France, sur laquelle j'ai marché durant l'été 2017, qui part du Puy-en-Velay en Haute-Loire en France pour terminer à Saint-Jean-Pied-de-Port dans les Pyrénées. Et l'été dernier, l'été 2020, je suis repartie de Saint-Jean-Pied-de-Port pour aller jusqu'à Compostelle et même Fisterra, sur la côte en Galice. Donc pour moi ce sont à la fois deux chemins distincts et en même temps un même chemin, puisque le Camino Frances est le prolongement de la voie du Puy. C'est à la fois pour moi un chemin dans son entièreté, et en même temps, j'ai pas pu m'empêcher de me demander si j'avais préféré un des chemins. Je m'étais fait la réflexion, notamment l'été dernier, sur le Camino Frances, quand j'étais à peu près aux 3/4, à une semaine de Santiago, et je me disais, tiens, quel chemin je préfère? Est-ce que, pour l'instant, j'ai préféré la voie du Puy, ou au contraire, le Camino Frances est en train de gagner mon cœur? Alors, je pourrais pas dire que j'ai un préféré. Il est vrai que pendant quasiment 3 semaines sur le Camino Frances, je me disais que j'avais préféré la voie du Puy. Et puis, en entrant dans les montagnes et en Galice, que j'ai absolument adoré, j'ai changé d'avis. Je serais incapable de dire quel est mon préféré. Par contre, ce dont je peux parler dans cette vidéo, c'est ce que j'ai préféré sur les deux chemins et ce que j'ai moins aimé. Je me suis dit que ça pourrait être intéressant. Donc, je vais commencer d'abord par les points positifs de chaque chemin et ensuite les points négatifs. Alors, je commence par la voie du Puy, puisque de toute façon j'ai commencé par la voie du Puy ma marche. Je vais devoir fouiller un peu plus dans mes souvenirs, puisque c'était il y a 3 ans et demi quand même, alors que le Camino Frances c'est plus frais dans ma tête, c'était l'été dernier. Les points positifs de la voie du Puy. Le plus évident, les très beaux paysages et les très beaux villages. Je crois que mes parties préférées sur la voie du Puy, ça a été les parties entre le Puy-en-Velay et en gros Cahors. Donc là on traverse 4 régions, on traverse la Haute-Loire, un petit peu de la Lozère, l'Aveyron et le Lot, qui sont des régions que j'adore, qui sont absolument magnifiques. Ce sont des paysages vallonnés avec aussi des falaises, des bois, il y a la plaine de l'Aubrac qui est absolument splendide. Ce sont des paysages vraiment très variés, donc on ne s'ennuie pas un seul instant. C'est plutôt sportif sans être difficile, ça reste de la moyenne montagne, hein, c'est pas de la haute montagne. Et je me suis régalée avec ces paysages, les villages qu'on traverse sont d'une beauté. Il y en a certains qui me reviennent, bon évidemment il y a Conques par exemple, qui est absolument mythique, et que je connaissais déjà, je l'avais déjà visité avant de commencer le chemin. C'est absolument magnifique. J'ai beaucoup aimé le Puy-en-Velay, en tout cas le centre historique aussi, je le trouve très beau, j'ai un souvenir d'Estaing, d'Espalion, qui étaient des très beaux villages, Figeac, très joli aussi, et même Cahors, le centre historique, très sympa. Mais bon, on traverse plein de petits villages médiévaux, absolument charmants, très très beaux. J'ai un excellent souvenir de ça. Et la deuxième partie que j'ai adorée, c'est tout le Pays Basque. Voilà, alors là, magnifique aussi. On rentre dans les Pyrénées et puis il y a une certaine émotion à voir les Pyrénées se rapprocher, les montagnes à l'horizon, parce que pour ma part, je savais que je m'arrêtais à Saint-Jean-Pied-de-Port cet été-là, je savais que je pouvais pas continuer plus loin, donc ça symbolisait pour moi la fin du chemin, et de les voir se rapprocher de jour en jour, forcément c'est émouvant, et les Pyrénées, c'est trop beau, le Pays Basque, j'aime beaucoup. Mes deux parties préférées du chemin étaient celles-ci. Ce que je peux dire, c'est que la voie du Puy est vraiment très belle. Je le dis et le redis, mais la France, c'est quand même un très beau pays. Également les points positifs de la voie du Puy, je dirais que j'ai une très bonne expérience des gîtes d'étape. Alors j'ai une expérience différente avec le Camino Frances parce que j'ai pas mal bivouaqué. Or sur la voie du Puy, j'ai pas bivouaqué du tout, je suis allée que en gîte d'étape, mais l'expérience est différente parce que les gîtes d'étape quand même sont à taille beaucoup plus, j'allais dire humaine, mais beaucoup plus réduite. Ça existe pas, les dortoirs de 100, 200, voire plus de places, ça c'est pas du tout un truc qui se fait, en tout cas j'en ai pas entendu parler, ou en tout cas il y en a très très peu, mais c'est vrai que j'ai une expérience des gîtes d'étape vraiment très chouette. Ce sont des gîtes qui accueillent 10-15 personnes grand maximum, où t'as l'hôte qui est avec nous, qui prend le repas avec nous, qui cuisine le repas, où très souvent t'as une ambiance vraiment authentique, il y a des temps avec les pèlerins, les autres pèlerins qui sont super chouettes, t'as des gîtes qui ont des ambiances hyper accueillantes, et j'ai
un super souvenir aussi d'hospitalier, d'une gentillesse absolue, et de fou rire dans les dortoirs, et de... Voilà, j'ai un très très bon souvenir des gîtes d'étape en France. Également, ce que j'ai beaucoup aimé sur la voie du Puy, c'est que il y a très peu de routes, de parties goudronnées. Alors je sais pas comment ça marche pour les autres pays d'Europe, mais je sais qu'en France, pour avoir l'appellation de GR, donc de sentier de grande randonnée, il faut avoir un certain pourcentage de goudron, c'est-à-dire qu'en gros si tu dépasses un certain pourcentage de parties goudronnées, tu n'as pas le droit à l'appellation GR. À vérifier, je vous mettrai les liens éventuellement. Mais du coup, c'est ça que j'ai adoré sur la voie du Puy, c'est que dans mon souvenir, il y a très peu de routes. Alors ça dépend des départements, par exemple dans le Gers, je crois qu'il y avait pas mal de parties goudronnées, c'est le souvenir que j'en ai, mais quand même globalement, il y a très peu de routes, et ça c'est vraiment appréciable. Il y a une immersion dans la nature, sur les sentiers qui est super. Également c'est un chemin où on traverse très peu de grosses agglomérations. La plus grosse agglomération qu'on traverse c'est Cahors, et c'est 30 000 habitants. Donc comparé aux villes qu'on traverse en Espagne, Cahors c'est super petit. Et ça j'ai beaucoup aimé puisqu'il y a une vraie déconnexion des villes, il y a une immersion dans la nature je trouve qui est géniale quoi. J'étais dans une bulle complète sur ce chemin et je me souviens que d'entrer dans Cahors, qui pourtant n'est pas une grande ville, ça me faisait super bizarre, j'ai été tellement habituée au tout petit village, au silence, à la solitude dans la nature et la campagne que ça m'a fait super bizarre d'entrer à Cahors. Globalement aussi, le chemin est très bien entretenu, il y a très peu de pollution visuelle, c'est vraiment le souvenir que j'en ai. Les points un peu plus négatifs quand même de la voie du Puy, puisqu'il y en a. Alors, la voie du Puy déjà... Qu'est-ce que j'ai noté? La France, c'est plus cher que l'Espagne, hein, de toute façon, ça c'est sûr. Les gîtes d'étape à 5 €, ça n'existe pas en France, ou alors j'ai pas eu de chance. Le prix moyen d'une nuit dans un gîte d'étape qui n'est pas communal, qui est un gîte privé, si on ne prend pas la demi-pension, si on prend simplement le petit déjeuner par exemple, moi je me souviens que ça tournait autour de 20-25 €. En Espagne c'est moins cher. Les gîtes communaux sont moins chers aussi, c'est 10-15 € la nuit. Mais quand même, ça peut être le petit bémol de la voie du Puy comparé au Camino Frances, c'est que le budget est plus gros. Après, évidemment, tout dépend de comment vous randonnez. Moi, à l'époque, je n'ai pas bivouaqué, donc forcément le chemin m'est revenu plus cher, mais ça pourrait être le petit bémol par rapport au Camino Frances. Également, un petit point, alors c'est pas un point négatif en vérité, mais c'est quand je compare les deux chemins, c'est un truc qui est peut-être moins présent, c'est que justement, il n'y a pas l'ambiance des grandes villes sur la voie du Puy. Alors, après, tout dépend de ce qu'on recherche, hein, forcément. Si on cherche à s'éloigner le plus de la vie citadine, c'est sûr que là, la voie du Puy, c'est super pour ça. On traverse très peu de grandes agglomérations. Mais c'est vrai qu'en Espagne, j'ai un bon souvenir quand même de grandes villes qu'on traverse parce que il y a une ambiance que j'ai beaucoup aimée. Et puis ça change, ça varie, voilà, de passer d'endroits très isolés à d'un seul coup des grandes villes. Ça dépayse pas mal. J'ai bien aimé cette variation entre villes et campagne sur le Camino Frances, qu'il y a du coup moins en France, mais après tout dépend de ce qu'on recherche. Donc c'est pour ça que je dis que c'est pas un point négatif, c'est juste un truc que j'ai bien apprécié sur le Camino Frances et qu'il n'y a pas sur la voie du Puy. Également, ce que j'ai un peu regretté sur la voie du Puy, après ça reste mon expérience et les souvenirs que j'en ai, il y a beaucoup moins une culture du chemin en France qu'en Espagne, ça c'est clair. Et du coup, il y a un peu une plus grande indifférence par rapport aux pèlerins. Alors je dis pas que j'ai envie d'être le centre de l'attention, mais c'est un truc que j'ai beaucoup apprécié en Espagne et j'en reparlerai quand j'évoquerai le Camino Frances, mais c'est que vraiment, les Espagnols, il y a la culture du chemin et il y a un respect des pèlerins que je n'ai pas vu en France parce que tout simplement il y a beaucoup moins cette culture-là. Un autre point un peu négatif sur la voie du Puy, c'est que j'ai un souvenir quand même relativement pas ennuyeux mais moins beau en termes de paysage, un peu après Cahors jusqu'à ce qu'on retrouve les Pyrénées. C'était un peu moins intéressant dans mon souvenir, ça veut pas dire que les paysages étaient pas beaux, c'était simplement un peu moins intéressant. Du coup c'est une partie qui m'est moins restée en tête. Mais ça va, c'est pas horrible non plus, c'est juste que quand on a commencé avec des paysages magnifiques et puis que d'un seul coup c'est un peu moins sympa, du coup voilà quoi, il y a un contraste, mais après quand on rentre dans les Pyrénées de nouveau, c'est trop beau. Passons maintenant au Camino Frances. Je vais commencer par les points positifs également. Alors, pourquoi j'ai aimé le Camino Frances? Eh bien c'est pareil, les mêmes raisons que pour la voie du Puy, très beau paysage et très beau village. Alors, je nuancerai
un petit peu plus. Alors c'est vraiment très personnel, mais j'ai trouvé qu'il y avait moins de beaux villages sur le Camino Frances que sur la Voie du Puy. Il y en avait des très beaux, alors notamment je vais parler de ma partie préférée sur le Camino Frances, c'est quand on arrive dans la Sierra Cantabria, donc après Léon, après Astorga pour être plus précise, on rentre vraiment dans la cordillère cantabrique qui est en fait le prolongement des Pyrénées. Et là j'ai adoré, j'ai trouvé que c'était magnifique. Les montagnes font effectivement penser aux Pyrénées, les villages sont tous plus mignons les uns que les autres. J'ai adoré, et puis alors la Galice c'est pareil, j'ai trouvé ça splendide. Et j'ai trouvé qu'il y avait un plus grand charme. Alors par exemple la Meseta c'est un charme qui est tout autre, et j'ai beaucoup aimé la Meseta aussi. Le début du chemin éventuellement m'a moins marqué en termes de paysage, et pourtant on est dans les Pyrénées, la Navarre c'est très beau aussi, la Rioja. Pour X ou Y raison, le début du Camino Frances m'a moins marqué que le début de la Voie du Puy. Mais il y a plein de choses qui peuvent jouer, notamment la Voie du Puy, c'était mon tout premier chemin de Compostelle, c'était ma toute première longue randonnée. Donc voilà, encore une fois, c'est très subjectif tout ça. Mais vraiment, moi je dirais que ma partie préférée sur le Camino Frances, c'était à partir juste après Astorga en fait, quand on rentre dans la Sierra Cantabria. Alors là, jusqu'à Fisterra, j'ai adoré, absolument adoré cette partie du chemin, et j'ai trouvé qu'aussi les villages étaient plus beaux. Ce que j'ai bien aimé aussi sur le Camino Frances, et que j'évoquais par rapport à la Voie du Puy, c'est que on passe par des grandes villes, notamment alors Pampelune, Pamplona, il y a Burgos, et il y a Léon que j'ai particulièrement apprécié, Santiago. Tout ça, ce sont des agglomérations qui font quand même plus de 100 000 habitants, donc comparé à la Voie du Puy, où Cahors est la plus grosse agglomération et fait 30 000 habitants, voilà, c'est pas pareil. Donc j'ai beaucoup aimé l'ambiance des grandes villes, même si encore une fois, mon expérience sur le Camino Frances sera différente de la plupart des expériences d'autres pèlerins, puisque j'ai randonné en temps de pandémie. Donc il y avait beaucoup de choses fermées, beaucoup de gîtes fermés, beaucoup d'événements annulés malheureusement. J'ai pas pu profiter de l'Espagne festive de d'habitude, et c'est un peu dommage parce que c'est justement des ambiances que j'adore. Mais là, j'y pouvais pas grand chose. Ce que j'ai adoré sur le Camino Frances, c'est l'ambiance. Ça veut pas dire que l'ambiance sur la Voie du Puy était moins bien, c'est pas du tout ce que je suis en train de dire, mais qu'il y a une vraie culture en Espagne du pèlerinage. Le nombre de gens qui croisent les pèlerins et qui te souhaitent buen camino, bon chemin, ça c'est un classique, et j'ai trouvé que les Espagnols étaient particulièrement sympas. Les Français aussi, mais peut-être qu'on a une réserve un peu plus naturelle et culturelle, on va dire, plus que les Espagnols. C'est le ressenti que j'ai, je peux très bien dire des bêtises. Et les Espagnols, j'ai trouvé que quand même, globalement, ils étaient super sympas. Après, encore une fois, ce sont des généralités aussi, mais je trouvais qu'il y avait une ambiance quand même très chaleureuse que j'ai beaucoup appréciée. Également le fait que le Camino Frances soit très international. Alors là, moi l'année où j'ai randonné, ça ne pouvait être qu'européen puisque les frontières internationales étaient fermées, mais c'est ça que j'ai adoré, c'est le fait de rencontrer des gens venant de plein de pays d'Europe et du coup de parler différentes langues. C'était super enrichissant. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas d'étrangers sur la Voie du Puy, mais la Voie du Puy est beaucoup moins connue à l'international. Donc elle est majoritairement française. Mais ça, j'ai adoré le fait que le Camino Frances brasse plein de cultures différentes. Et c'était super intéressant, ça permet d'avoir un autre point de vue sur plein de choses. Et puis bon, le fait que moi en tant que Française, j'étais dans un pays étranger de toute façon, alors certes culturellement pas très éloigné de la France, mais c'est sûr que ça met dans une ambiance que moi j'aime beaucoup. Voilà, j'aime beaucoup cette ambiance-là, d'être entourée de plein de nationalités différentes et de cultures différentes, je trouve ça génial. Les petits bémols maintenant du Camino Frances. Le premier que j'ai écrit, si je ne me trompe pas, c'est ça, c'est bien ce qui me semblait. Il y a trop de routes. Alors pas tout le temps, mais par exemple, j'ai un souvenir notamment de la Meseta, même si j'ai beaucoup aimé cette partie aussi, mais le chemin suit énormément les routes et on marche beaucoup sur la route et en comparaison, et dans les souvenirs que j'en ai, je trouve qu'il y a quand même beaucoup plus de parties goudronnées sur le Camino Frances que sur la Voie du Puy. Mais vraiment beaucoup plus. Et ça m'a pas mal saoulée. Et du coup, je vais parler aussi d'un point qui rejoint un peu le goudron, mais il y a parfois sur le Camino Frances des zones très moches. Mais en fait, c'est assez logique, c'est parce que comme on traverse de bien plus grandes villes qu'en France, il y a des zones industrielles. Et du coup, le chemin passe par ces zones pour pouvoir rentrer
dans la ville, et forcément c'est pas super sympa de se balader là-dedans quoi. C'est clair que quand t'as été dans de très beaux paysages et puis que d'un seul coup tu te retrouves dans une zone industrielle à marcher là-dedans pendant 1 heure et demie, 2 heures, c'est un peu déprimant. Et c'est le petit bémol quoi que je dirais par rapport au paysage sur le Camino Frances, c'est que il y a beaucoup de portions de route et quand même malheureusement de zones industrielles. Également, il y a beaucoup plus de pollution visuelle sur le chemin, je m'explique. Il y a beaucoup de panneaux publicitaires pour les gîtes, les restaurants, etc. sur le chemin. En France, il y en a quasiment pas. Et c'est très discret. Alors les réglementations espagnoles, je ne les connais pas, mais je sais qu'elles sont forcément différentes que les réglementations françaises. Mais c'est un truc qui m'a pas mal saoulée aussi en Espagne, c'est que il y a beaucoup de panneaux publicitaires partout, quoi. Alors là, en plus, en cette année de pandémie, ça avait un goût un peu particulier parce que, en fait, toutes ces publicités de gîtes, de restaurants que je voyais, et ben la plupart étaient fermées à cause de la pandémie. Il y en a beaucoup qui ont fait faillite. Du coup, ça donnait une ambiance assez étrange, quoi. Dernier petit bémol du Camino Frances, les dortoirs. Alors, il y a des gîtes d'étape plus petits, hein. Ils existent sur le chemin, et encore une fois, j'ai moins d'expérience de gîtes d'étape sur le Camino Frances que sur la voie du Puy, puisque sur le Camino Frances, j'ai beaucoup bivouaqué. Mais quand même, les dortoirs, c'est pas du tout la même ambiance. C'est beaucoup plus industriel, j'allais dire, mais c'est fait un peu ça, parce qu'il y a des dortoirs où il y a tellement de lits, et là en plus il y avait toutes les mesures sanitaires à prendre à cause du Covid. Du coup, c'était très particulier, et il y avait, dans mon souvenir, assez peu de gîtes vraiment chaleureux. Il y en a eu, ça veut pas dire qu'il y en a pas eu. Il y en a eu, j'ai des très bons souvenirs de certains gîtes. Après, voilà, le plus des gîtes en Espagne, c'est que c'est beaucoup moins cher qu'en France. Enfin, beaucoup moins. Non, c'est moins cher, c'est moins cher. Après, tout dépend de si tu prends la demi-pension ou pas, etc. Mais globalement, c'est quand même un budget qui est bien moindre en Espagne qu'en France. Mais disons que j'ai préféré l'expérience en gîte en France qu'en Espagne, globalement. Voilà, je crois que j'ai tout dit, donc j'ai dressé les points positifs et négatifs de chaque chemin. Après, c'est à vous de voir celui qui vous tente le plus. Moi, j'ai adoré les deux, je pourrais pas dire qu'il y en a un que j'ai préféré à l'autre, hein. Vraiment. Pour moi, c'est une continuité. Et j'ai eu une expérience très différente des deux chemins, j'étais dans des moments différents de ma vie. Sur la voie du Puy, forcément, j'étais dans mon propre pays, donc c'est pas la même expérience que quand t'es pas dans ton propre pays. C'était une année de pandémie pour moi sur le Camino Frances, donc je serais incapable de dire lequel j'ai préféré parce que l'expérience a été très différente, mais j'ai adoré les deux. Il y a eu des moments moins faciles, mais j'ai adoré les deux, quoi, vraiment... super expérience quoi qu'il arrive. Donc je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Je suis curieuse, écrivez un commentaire si jamais vous avez parcouru l'un des deux chemins ou les deux, quelle a été votre expérience. Si vous n'avez parcouru aucun des deux pour l'instant, est-ce que l'un des deux ou les deux vous tente? Ça m'intéresserait beaucoup de le savoir, donc vous pouvez vous mettre à vos claviers. Si vous avez apprécié cette vidéo, vous pouvez laisser un pouce en l'air qui fait toujours plaisir. Et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne... le bouton s'abonner est juste en dessous, ça me ferait plaisir aussi. Je ne parle pas que du chemin de Compostelle et de randonnée, mais je parle quand même régulièrement de ces sujets-là. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez pouvoir faire de bonnes grosses randonnées bientôt. Quant à moi, je vous dis à lundi prochain pour une autre vidéo.